Ça les attire bien ces petites fleurs blanches. Ça sent bon. Bonne odeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Putain, c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas ce que c'est. C'est gros. Ça, je pensais qu'il y aurait plus d'abeilles. Et celles qui sont dessus, elles font presque penser à des abeilles sauvages. Putain, mes ruches sont pas loin, hein. Elles sont à 8 mètres, 10 mètres. Ouais, ça, on aurait bien. Une Apis mellifera. Ouais. Elle a du pollen sur les pattes. Ouais. Elle prend du pollen. Bon, alors j'ai vu hein, autour des ruches, bah, c'est plein de frelons, bien sûr. Bah oui. Mais bon, elles sortent quand même, hein, elles sortent. Il fait beau, il fait bon. Il fait vraiment bon, hein. Il y a un soleil resplendissant. Donc il y a des abeilles, mais bon, pas tant que ça, hein. Pourtant, c'est des fleurs qui sentent vraiment fort. Ouais, il doit bien y avoir une dizaine d'abeilles, mais bon, c'est pas. Il n'y a pas tant que ça, hein. Après, il y a un petit reste de lierre. Oh, on dirait un bourdon, ça. Ça fait longtemps que j'en voyais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais, je disais donc dans les collines, il y a un peu. Il y a les arbustes, bien sûr. Un fond de lierre, on se demande. Ouais, c'est un bourdon. Oh bah alors. Ah, c'est le soleil qui les a fait sortir. Il y a quelques fleurs aussi par-ci par-là. Donc voilà. Ils n'ont pas de quoi non plus faire une mielée, mais ça, puis un peu de sirop et crève pas de faim, hein. Il y a une autre qui arrive là. Dans le coin, mon petit filet un de mes filets, parce que j'en ai plusieurs, deux filets à frelons. Les monstres ailés qui détruisent méthodiquement nos ruches. Alors on me dit ouais mais bon il y a le varroa aussi. Quand j'avais pas encore de frelons asiatiques, j'avais pas de perte de ruche, hein. Je traitais contre le varroa et puis ça se passait bien et puis voilà quoi, hein. Bon, au sorti de l'hiver j'avais quelques ruches faibles, un bon nourrissement et puis hop c'était reparti. Mais le frelon et peut-être effectivement le varroa en plus, c'est sûr que les abeilles,
Ça, plus les jours de pluie, plus les mielées un peu tardives. C'est vrai que le lierre, il a démarré somme toute assez tard. Hein, c'est vrai. Mais bon, le varroa, ouais, je veux bien, ouais, non, c'est vrai. Mais pas que, pas que. C'est vraiment pas la cause principale de perte de ruches, hein. Vraiment, pas dans mon coin en tous les cas. Il y en a, bien sûr. On traite. Et je vous dis, avant l'arrivée de frelons, ça se passait bien. Et alors quand les monstres sont arrivés, là ça a été tout de suite, hein. La première année, boum, perdu de ruches. Alors, au début, je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi? Cette ruche était bien, elle avait un potentiel, il y avait une bonne reine, des bonnes abeilles. Alors je me demandais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Ah, puis j'ai vite compris, hein. Quand je les voyais devant la planche d'envol, les frelons, les abeilles scotchées, mortes de trouille, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, c'est ça. Moi, ça fait plaisir de voir butiner, hein. Je sais pas si c'est mes abeilles ou d'autres, va savoir. Parce qu'en fait, je me suis mis à l'apiculture aussi parce que j'ai des arbres fruitiers et il y avait plein d'abeilles qui venaient d'on ne sait où, je ne sais pas d'où elles venaient. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir mes propres abeilles. Ouais, elles sont heureuses au soleil comme ça. Il fait très doux, très très doux. Bon, je vais pas rester une heure à filmer un buisson de fleurs, hein. Alors celui-là à côté, il fait des petites fleurs rouges. Bon là, il n'y en a plus. Mais qui attire aussi vraiment beaucoup beaucoup les abeilles. Et bien sûr, il y a à côté encore une haie d'Eleanus. Alors ça c'est pareil, ça sent très fort, même ça attire même les frelons, hein. Et bah, c'est bien en fleurs aussi. Alors, la haie est assez longue, hein. Je ne vais pas toute la filmer, mais bon. Et par contre, ces petites fleurs rouges, voilà, il en reste encore un petit peu là. Je sais pas si on les voit, voilà. Bah, vraiment très peu. Et ça attire vraiment bien, bien, bien les abeilles, ça. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Ça change de mes histoires de frelons là qui me rendent dingue. Mais vraiment dingue, hein. Je regarde les autres vidéos, je vois que certains ont trouvé des parades. Moi, j'ai fait ma ruche piège là sur l'idée de Nico, hein. Ah, c'est pas mauvais, il y a pas mal de frelons. Après, il meurt de froid. Tiens, il y a un frelon sur une fleur. Ah, hop, 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 et il s'en va. Ouais, l'idée de la ruche piège, c'est pas mal. Et après, bon, bah, vu que les températures la nuit, elles sont très 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 basses, et bah, les frelons qui n'ont aucune protection, hein, qui se retrouvent sur une ruche à ciel ouvert avec juste la grille à reine par-dessus, vous l'avez vu. Bah, c'est sûr que le matin, ils sont... alors je les laisse là. Ouais, ça m'embête, mais bon. Quand on est désespéré, on sait plus quoi faire en fait, hein. Tiens, le bourdon qui reviennent. C'est pas mal les bourdons, j'en voyais plus, hein. Et alors ces bourdons-là, je sais pas, je les connais pas. D'habitude, ils sont pas comme ça, les bourdons qui viennent. Ils sont plus gros, ils sont plus, je sais pas, rayés. Celui-ci il est uniforme. Alors est-ce que c'est un jeune? Je suis pas un spécialiste des bourdons, hein, j'en sais rien en fait. Et ah, la fleur est tombée. Il est marrant celui-là. Ah bah celle-là aussi. Oh, il passe à une autre, il se démonte pas, hein. Voilà. Donc ces petites fleurs blanches là qui sentent très très bon. J'ai bien fait d'avoir planté ça, tiens. Au départ c'était tout petit, ça a poussé à une vitesse, ça m'a fait une haie. Là c'est pareil, je vais pas toute la filmer, mais enfin, c'est pas mal. Et à côté il y a les Elenalmus aussi. Voilà. Ouais, ça.
Alors j'ai vu la vidéo de Fred Soula, enfin plusieurs hein, d'ailleurs, hein, je suis abonné à sa chaîne, qui fait des trucs vraiment sympas. Euh, il est assez altruiste ce gars, hein. Il pense bien aux autres quand même, hein, parce qu'il pourrait à la limite faire ses trucs et puis voilà quoi. Et donc il met à profit un petit peu, il fait profiter un peu tout le monde hein, de ses expériences. Et j'avoue que moi qui n'ai pas le temps de faire tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas une Apis mellifera, ça c'est une abeille sauvage, ça, hein, c'est sûr. Elle ressemble en rien à mes abeilles en tous les cas. Ouais, donc j'ai vu les techniques là de Fred Soula. C'est pas mal du tout. Il y en a plusieurs qui sont pas mal. J'aime bien sa dernière avec la boîte là en plastique là, avec les fleurs dessus. Ça fait penser un petit peu à la ruche piège en minuscule en fait, hein. Et j'aime bien. Il faut voir après sur du long terme si ça marche bien. Mais je crois que je vais essayer la boîte. Un bon Tupperware, hein, qu'on dit. Et ça fait plaisir de revoir des frelons, même si je vois pas ce que c'est comme type de frelon, ça. De bourdon, pardon. Oh putain, c'est vraiment des lapsus. Ouais, en tout cas, il faudra trouver une solution pour ces frelons asiatiques, pour essayer de vraiment les limiter au minimum. Je sais pas, là. Pardon. Pas un piège un piège à phéromones, je sais pas. Je sais pas. En Roumanie, il y a un gros centre, hein, j'avais vu une émission là-dessus, il y a un gros centre euh, sur les abeilles. Donc ils travaillent beaucoup dessus. Ils ont inventé d'ailleurs pas mal de trucs. Euh, ne serait-ce un cadre avec une membrane pour récupérer euh, le venin d'abeilles sans les tuer. Ça c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est euh, thérapie. Hein, c'est la grande mode ça aussi. Donc il y en a qui se font piquer par des abeilles pour soigner leur arthrose, rhumatisme ou Dieu sait quoi. Et bah, ils bossent vachement là-dessus, hein. Et ça serait bien que, je sais pas, ils se sont penchés sur le problème du frelon asiatique. Est-ce qu'il y en a en Roumanie? Est-ce que peut-être il n'y en a pas? C'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est vrai que ça serait enfin pas mal que quelqu'un se penche sur ce problème. On voit dans les faits divers qu'il commence à y avoir des personnes qui décèdent suite à des attaques de frelons. Et c'est vrai que tant que ça n'arrive pas, bah, on se préoccupe pas trop du problème en fait, hein. Et ouais, ça serait pas mal quand même. Parce que nous, on est carrément démunis, hein. On a beau marquer, ils reviennent d'endroits différents d'ailleurs. Je vois que en ce moment, ils se battent entre eux. Bon, c'est pas de la grosse bagarre, hein, c'est pour chasse, voilà, hein, c'est le plus fort qui reste dans la zone et puis voilà quoi, hein. Frelons européens, j'en vois de moins en moins. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a de moins en moins. Alors c'est vrai que les Asiatiques se poussent devant les Européens. Euh, les Européens, il faut reconnaître aussi qu'ils sont bien moins prédateurs que l'Asiatique, hein. Ils prennent une abeille et puis on les revoit plus d'ici un bon moment. Alors que les Asiatiques, ils font des rotations, mais vraiment, on le voit bien, on le sent qu'ils font des allers-retours, quoi, hein. Il y a pas de problème, hein. Pendant un moment, il n'y a rien, et puis d'un seul coup, il y en a 5, 6, 7, 8 qui arrivent par vague. Et puis, bah, ils se plantent devant les ruches, comme d'hab, hein. Et puis, voilà, quoi, hein. Là, cette abeille a un peu de pollen sur les pattes. Pollen bien blanc. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Bon, allez, je vous laisse. Je suis depuis une heure devant ce buisson, là. À bientôt, les amis. À bientôt.